Évidemment, l'absente du jour est évidemment Maïva Danois, blessée suite à une mauvaise réception lors d'un 3000 mètres steeple. Nous la retrouverons sans aucun doute cet été, mais elle sera absente de cette demi-finale de championnat de France de cross-court. Et là, on peut observer au loin les athlètes qui sont prêtes à s'élancer pour les 4 km de course. Attention! Le départ est imminent. Les athlètes sont maintenant sous les ordres du starter pour le cross-court. Alors attention, départ imminent. Allez, à suivre particulièrement donc Laetitia Blunven du Stade Brestois Athlétisme qui avait bien figuré l'an dernier avec une superbe deuxième place du côté de Coignac. On rappelle que la tenante du titre, elle portait les couleurs de Le Havre de Villers-Rouville, Maïva Danois, l'international de Villers-Rouville qui avait brillé l'an dernier du côté de Coignac. Allez, on rappelle le dossard 715. Vous êtes demandé au secrétariat de toute urgence. Dossard 715, merci de venir au secrétariat de toute urgence. Et c'est parti maintenant donc pour ce cross-court. Et celle qui semble avoir pris le meilleur départ, et ben c'est l'athlète du CPB Valentine Chapelotte. Donc CPB Rennes, 3e des Bretagnes de cross long. Championne espoir, le dossard 482 semble avoir été la plus rapide sur les premiers appuis de ce départ. On rappelle que le départ est long de 370 mètres et elles auront 2 moyennes boucles à couvrir pour un total de 4 km. Et ça va aller très très vite sur ce cross-court puisqu'elles ne prennent pas la grande boucle. Elles restent à l'intérieur de cet hippodrome de Lisieux-Normandie. Autant dire que ça va aller à des allures phénoménales sur ce cross-court comme sur ce cross-court féminin comme sur le cross-court masculin. On les voit au loin là-bas au bout de cette ligne droite de départ d'environ 300 mètres. Elles vont ensuite revenir vers nous, vers cette ligne d'arrivée tranquillement avec toujours ce départ canon que l'on peut voir régulièrement sur les différents cross-cours. Et on les voit au loin là-bas, elles vont dans quelques instants nous rejoindre. Le peloton et en tout cas la tête de course qui est particulièrement effilée. C'est parti très très vite aux avant-postes. Et ouais, avec 4,29,75 comme record personnel, ça part très très vite. Et c'est un maillot blanc et rouge, celle qui avait fini 2e l'an dernier, qui prend d'entrée de jeu le commandement de l'épreuve, Laetitia Blunven. Laetitia Blunven qui avait brillé lors des championnats de Bretagne de cross long. Et c'est elle qui, sur les premiers appuis, et qui a notamment fini 20e l'an dernier des championnats de France, qui prend le commandement de ce cross-court avec son maillot rouge et blanc du Stade Brestois Athlétisme. Voilà, on devrait voir une forte équipe du Stade Brestois Athlétisme car l'ensemble de ces demoiselles a pris l'option donc du cross-court par équipe au Stade Brestois. Donc on a pris l'option équipe et là pour l'instant c'est le leader Laetitia Blunven qui a pris le meilleur départ. Voilà, Laetitia Blunven qui passe donc avec maillot rouge et blanc. Donc les manchettes sont bien présentes aujourd'hui pour l'athlète du Stade Brestois. On rappelle qu'elle a fêté son anniversaire cette semaine. Voilà, elle a à cœur aujourd'hui d'aller remporter cette épreuve. On lui souhaite tout le meilleur tout au long de cette épreuve. En tout cas, c'est bien parti pour l'athlète du Stade Brestois Athlétisme. On voit aussi aux avant-postes celle qui avait fini 9e l'an dernier, l'allemande du CJF Saint-Malo, donc Pia Zapong, qui est aux avant-postes, elle aussi avec le maillot du CJF Saint-Malo sur ses premières longueurs de cette course du cross-court. Et c'est parti très très fort aux avant-postes avec Laetitia Blunven en tête, mais derrière Mélissa Le Sen, la vice-championne de Normandie de cross-court. Elle est championne de Bretagne de cross-court cette année et que Valentine Chapelotte est la championne de Bretagne dans la catégorie espoir de cross-long. Allez, toujours Laetitia Blunven avec son maillot rouge du Stade Brestois Athlétisme
qui donc domine l'épreuve depuis les premiers hectomètres de ce cross-court féminin. 4,29,75, on le rappelle, c'est son record personnel sur 1500 mètres. Elle va vite, elle a tout donné. On voit bien que les différentes buttes font leur effet. Une qui fait fort belle impression, notamment dans la remontée, c'est Chloé Simon avec son maillot rouge jaune du pays de Landerneau Athlétisme. En troisième position, toujours la triathlète du Stade Brestois Athlétisme, Marion Le Goff. En quatrième position maintenant, ça commence à se décompter avec Valentine Chapeau du CPB Rennes. Cinquième, Alice Talek du CPB Rennes. Et enfin, en sixième position pour l'instant, l'athlète entraîné par Christopher Iris qui sera présent tout à l'heure sur le cross-court. C'est Marilyn Alain du Plumogat Athlétisme. Voilà donc 6 Bretonnes aux avant-postes. Et puis derrière, c'est Pinnenote qui fait l'effort pour aller chercher les points par équipe. La jeune athlète du Stade Brestois qui va aller compléter aussi le podium par équipe du Stade Brestois. Une équipe qui vise certainement les premiers postes sur les championnats de France du côté de Vittel. Laetitia Blenven, elle est maintenant à moins de 600 mètres de la ligne d'arrivée et elle a toujours la pole position. Et rien n'est joué encore sur cette course, car celle qui fait fort belle impression, notamment sur les différents appuis, c'est Chloé Simon donc du pays de Landerneau Athlétisme qui semble maintenant mettre en légère difficulté celle qui occupe la 3e place actuellement, Marion Le Goff, Stade Brestois Athlétisme. Et oui, évidemment, les demi-finales du championnat de France de cross, comme tous les cross, c'est à la fois une course individuelle mais aussi une course collective où on va chercher à gagner un maximum de points ou en tout cas à éliminer un maximum d'adversaires pour faire remonter son club, son équipe au classement et tenter d'aller chercher une qualification collective pour le championnat de France qui se déroulera le 10 mars prochain. Ce sera à Vittel, donc dans 3 semaines. Et là, je peux vous dire que je les ai vus dans les yeux, elles avaient l'air motivées, surmotivées à aller chercher cette qualification pour le championnat de France. Et Laetitia Blenven qui devrait plus tarder à présent, elle devrait dans quelques instants sortir de la chicane pour aller franchir la ligne d'arrivée en tête. On la voit au loin, on entend les coups de sifflet des officiels qui résonnent sur cet hippodrome de Lisieux Normandie. Alors attention, le dernier virage à droite, le dernier virage à gauche et la longue et dernière ligne droite. Allez, une soixantaine de mètres encore à parcourir pour la tête de course, l'athlète qui a pris les devants très rapidement et qui va venir s'imposer. Voilà, on peut l'applaudir encore plus fort, encore plus fort. Elle a remporté donc cette demi-finale du championnat de France de cross-court. La féminine, elle est une nouvelle fois bretonne. Un tonnerre d'applaudissements pour Laetitia Blenven. Et derrière, la bataille est rude, la bataille est très très rude, mais la seconde place semble se sourire pour Chloé Simon qui vient donc prendre la médaille d'argent sur ce cross-court féminin. Et on va suivre de très très près aussi l'équipe qui réussira à remporter ce cross-court, cette demi-finale du championnat de France de cross-court, puisque cela va aussi avoir un effet, un impact sur le nombre de qualifiés individuels. Et voilà, on va pouvoir lui souhaiter un joyeux anniversaire tous ensemble à Laetitia Blenven qui fêtait donc son anniversaire, c'était mercredi. Voilà, on en avait parlé sur Facebook. Bon anniversaire Laetitia, en tout cas, tu l'as fêté de fort belle manière avec ce superbe titre.